Pourquoi est-ce si difficile avec les jeunes à l'Olympique de Marseille? C'est le débat en plus. Cette semaine, le grand retour du débat en plus chaque mercredi sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube également. Vous en avez l'habitude puisque vous êtes plus de 26 500 abonnés. Merci beaucoup et n'oubliez pas, à 30 000, on vous offre un maillot de l'Olympique de Marseille. On va tout de suite débattre avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benj. Ça va? Ça va. Ça va. Je vais pas envoyer quelques... Mais ça va. Lundi dernier, c'est vrai, t'étais chaud. En fait, vu les résultats, je ne peux pas rester calme. C'est vrai, t'as raison. Geoffrey est avec nous également. Salut Ben. Ça va Geoffrey? Ouais, toujours bien. On garde tout, tu vois, on garde les mêmes blagues. Ouais, à chaque fois, c'est ça, on fait ouais. croire aux gens qu'on tourne cette émission le mercredi alors qu'on est toujours lundi. Non, on est mercredi. On est quel jour? On sait plus en fait. Mercredi. Allez, Mourad est avec nous. Eh oui. Je suis venu... Changement de Il joueur. n'était pas l'NG lui. Voilà. Je suis venu rectifier certaines vérités parce que je ne citerai pas une certaine personne qui a dit d'abord que c'était un scandale que Payet ne tire pas le penalty, qui a mis ça sur mon dos, je ne sais plus qui, et autrement qui disait que recevoir Reims et aller à Nantes c'était un calendrier difficile. C'est vrai. Apparemment, Je ça sais l'est pas. maintenant. Et on a eu un petit Ouais. débat Mais hors est-ce caméra. que c'est le débat? Est-ce que c'est le débat, messieurs? Je prends tout le monde à partie. Est-ce que c'est le débat? Non. Non, on me dit de partout, ce n'est pas le débat. Méthode. On va s'inquiéter. Notre ami Nico nous a dit qu'on était juste à 2 points de Paris. Mais, par contre, nous sommes à 1 point du dernier. Oui, si. Les méthodes de traître continuent sur le plateau de Débat Foot Marseille où l'on jette sur les absents. La question, Belle équipe, alors, bel état d'esprit. la question que l'on va se poser, c'est pourquoi est-ce si difficile pour les jeunes de réussir à l'Olympique de Marseille? C'est ça, Mourad? Bon, en fait, c'est un peu dans ce contexte, parce qu'on se l'est déjà posé 1000 fois. Mais, oui, mais en tout cas, dans le contexte actuel. Alors pourquoi? Parce qu'on va remettre les choses justement dans le contexte, c'est qu'on a vraiment du mal en ce moment à faire re-signer Boubacar Kamara, à signer le jeune Liadj, à signer le jeune Nkunku également, et puis à les faire évoluer. Kamara, lui, il évolue dans cette équipe, mais voilà, à les lancer. Donc, et rajoute ouais. 2 trucs. Alors hier, on a vu un match énorme d'un mec de 16 ans qui s'appelle Kamavinga à Rennes. Alors hier, il y a 4 jours, excusez-moi. Ouais. Et on est devant une équipe qui manque cruellement de dynamisme. Donc tout ça, tu les mets, tu superposes. Pourquoi on a du mal à les faire signer? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que à la tête de l'Olympique de Marseille, il y a d'excellents négociateurs qui ne se laissent pas dicter le prix du marché. C'est vrai. On le sait. Et ensuite, les jeunes sont les proies de personnes, les proies, bon, c'est un peu fort, mais c'est souvent difficile de négocier certains contrats quand on a un jeune avec un gros potentiel à l'Olympique de Marseille. Donc ça s'enflamme très vite autour de lui. Il y a des clans, des fois il n'y a pas d'agents, ou après il y a des agents qui se grèvent dessus. Donc c'est pas forcément des négociations simples. Mais j'ai commencé l'émission en disant qu'il y avait un mec à Rennes, bizarrement. Eux, les mecs, ils arrivent à les faire signer les contrats. Pourtant, les jeunes, on se souvient d'Ousmane Dembélé, il y a eu, mais le contrat d'Ousmane Dembélé à Rennes, c'est un roman. Mais pourtant, les mecs, ils sont jamais dans la situation où l'Olympique de Marseille est très fréquemment. C'est-à-dire que tu as des jeunes, tu dis « Ouais, mais on peut pas le faire jouer, il n'a pas signé son contrat pro. » Donc la question qu'il faut se demander dans ce club, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire signer des contrats pro à nos quelques jeunes prometteurs qui sortent une fois tous les 3 ou 4 ans. Je veux bien que ce soit difficile, je l'entends tout à fait. Je sais la réalité du métier, que tu as plein de mecs autour des jeunes prometteurs qui se jettent dessus, qui font rêver des trucs, tu as des familles, tu as des clans comme on les appelle. Mais au bout d'un moment, il y a aussi un problème à l'Olympique de Marseille de ne pas savoir régler ce problème. Jean-Charles, question pour toi. Pourquoi ça traîne à chaque fois? Ça a été le cas aussi avec Boubacar Kamara pour son premier contrat, ça a traîné des mois. Bon, finalement, ça a été signé, mais et puis là, sa prolongation, elle n'est toujours pas signée, alors que c'est potentiellement une très grosse valeur marchande du club. Est-ce qu'on fait véritablement confiance à ces jeunes? Parce qu'à un moment donné, quand on discute sur la longueur comme ça, c'est qu'il y a certainement un souci financier, ou alors un souci d'agent avec les dirigeants du club. Est-ce qu'ils veulent travailler avec ces agents-là ou pas? Ça aussi, ça risque d'être problématique. Maintenant, moi je dis qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux jeunes Marseillais, mais il faut leur démontrer, il faut leur montrer qu'on a envie de ces jeunes. Et ces jeunes-là, s'ils vont dans un état d'esprit serein, en pensant que leur carrière commence à l'Olympique de Marseille et que ça va partir en flèche par la suite s'ils sont bons, c'est là.
Mais est-ce qu'on leur donne cet argument-là en leur disant tu commences à l'OM, c'est déjà un grand club, et tu risques de faire un grand pas vers l'avenir. Non mais il y a un truc dans les négociations qui revient toujours. Il y a cette espèce de machin où on sent que du côté de l'Olympique de Marseille, on a envie de dire on va pas se laisser dicter le machin. Bah, c'est ça, vous les jeunes, le jeune, tu n'as encore rien prouvé, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais ça t'empêche pas de boucler un putain de truc, une sécurité. Tu peux pas, comment ça se fait que tu n'arrives pas à boucler une sécurité? Tu files 190 000 € par mois à Grégory Sertic. Tu peux pas filer une sécurité. En plus, les contrats, ils sont mal négociés à l'Olympique de Marseille sur les jeunes, et c'est une réalité. Et je veux bien qu'on prenne des précautions, qu'on se dise le mec il veut nous enfumer, il s'enflamme après un match sans avoir joué. Tout ça je veux bien. Mais si tu donnes 40 000 € à un jeune pour 3 ans et qu'après sa carrière c'est rien, ça te coûte moins cher que de donner qu'un an de salaire à Grégory Sertic. Tu penses qu'ils s'enflamment trop les jeunes au niveau de leur demande salariale aussi? Ils veulent tous maintenant ça y est, des grosses primes à la signature. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui bloque quoi, des gros salaires. Alors que si on parle de Liadj, oui, mais après si le mec jouer un match quoi. Oui, voilà, non, c'est sûr. Après qu'on est dans un contexte financier où les jeunes, ils se disent, c'est vrai que maintenant je veux tant, je pense avoir le potentiel. Enfin, c'est un peu eux qui veulent décider derrière. C'est ce que tu as l'impression. Après, Camara, pour moi, c'est légitime qu'il gagne plus. Oui. Ça, après, je ne sais pas s'ils vont se mettre d'accord dessus ou pas, mais pour moi, Camara, c'est un mec. Si tu perds Camara aujourd'hui, t'as vraiment un problème à l'OM vis-à-vis de ça, et tu vas perdre tous tes joueurs derrière. Après, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment financier le problème, ou si c'est vraiment eux qui ils ont peur de ne pas avoir la chance, comme on va la donner peut-être à Lyon, qu'on va la donner à Rennes ou dans des clubs comme ça? Peut-être qu'il y a ça aussi, parce que quand tu préfères prendre des mecs comme Sertic ou quoi et te priver d'autres joueurs jeunes, c'est que t'as un problème quand même dans ta manière de fonctionner. Comme il a dit Mourad, quand tu donnes... Combien il gagne Sertic? 190 000. 190 000 Sertic pour un mec qui joue pas, et dès qu'il joue, il fait de la merde en fait. Et il a raison, quand même qu'il y a un problème par rapport à ça, qu'il faut régler, qu'il faut dégraisser la masse salariale, il faut la dégraisser. C'est vrai que c'est pas des négociations faciles. Et ça, je veux bien l'entendre que ce soit pas des négociations faciles. Sauf que c'est une réalité du marché qui est globale aussi. Le problème, c'est que si tu veux miser sur la jeunesse, au bout d'un moment, les autres clubs parviennent à faire signer leurs jeunes. Comment ça se fait que toi, tu ne réussis pas? Parce qu'il y a aussi cette idée de dire, je vais pas donner un gros contrat à un jeune, parce qu'après, les autres jeunes vont me demander un gros contrat. Mais tout ça, c'est que c'est une mauvaise gestion. C'est difficile, mais il y a une mauvaise gestion à l'Olympique de Marseille. Et depuis l'arrivée de ces nouveaux dirigeants, on nous a dit, machin, il y a la mauvaise gestion continue, n'avance pas, ça continue dans le même sens. Donc ça, c'est un fait, et ça commence à être très embêtant. Pour moi, ça date quand tu as besoin de tes jeunes. Aujourd'hui, le marché des jeunes joueurs, c'est ça. La réalité, c'est ça. Si tu veux avoir des bons jeunes, tu es obligé de payer. Mais exactement, surtout des jeunes qui sont en équipe de France en jeunes, que ce soit Camara, que ce soit Lopez, que ce soit Liadji, c'est des jeunes joueurs quand même qui sont en équipe de France, donc des 18, des 19, des 20 ans. Mais moi, je me rends compte, là on parle des jeunes de l'Olympique de Marseille, du centre de formation, qui ont rien coûté pendant des années, quasiment. Mais quand on prend Radonjic qui a coûté 20 millions, Kaleta Sarr qui ne joue pas, qui a coûté 12 millions et 20 millions. Bon, il joue pas, il va jouer là, c'est ce match-là. Non mais attends, c'est des jeunes joueurs. On leur donne des salaires de 200 000 €. Quand il y a un joueur de Marseille qui sort du centre de formation, qu'on veut miser dessus, on dit non mais toi non. Pourquoi mais toi non? Parce que toi tu es Marseillais, parce que tu viens du centre et que tu n'as rien coûté. Ta valeur elle peut monter. C'est quoi? Alors c'est beaucoup. Quand je dis 100 000 €, c'est énorme 100 000 €. Mais qu'est-ce que c'est 100 000 € dans le football aujourd'hui par mois? C'est absolument rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, si Camara flambe, tu lui as donné 100 000 € par mois, c'est-à-dire que le petit, tu vas le vendre 40 ou 50 millions d'euros. C'est quoi? Quand tu vois que les autres... C'est un pari. Après, tu vois le... c'est le pari que font tous les clubs aujourd'hui. Non, mais pas de risque, tu sais jamais ce qui se passe. Ce monsieur que je vais prendre, il est adorable. Je vais le mettre à côté de quoi? À côté de moi, à côté de mon cœur. Parce qu'il a mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il est bien conseillé? J'aimerais qu'il se réveille un petit peu, moi. Parce qu'à un moment donné, il laisse faire ces hommes qu'il a mis en place. Mais ces hommes qu'il a mis en place, aujourd'hui, sont en train de nous couler. Donc je vous demande de vous réveiller. L'Olympique de Marseille, c'est pas un jeu. Voilà, monsieur. Après, que j'aime beaucoup. Après, donc Camara, c'est un cas particulier parce qu'on l'a vu en Ligue 1, on a vu qu'il était bon. Donc en effet, sa prolongation, ça doit être une priorité du club. Après, il y a d'autres joueurs. On ne sait pas s'ils vont faire une bonne carrière de joueurs de Ligue 1, etc. Bien sûr, mais ce pari-là, c'est vrai pour jamais, tu ne peux pas savoir, Mourad. Je sais. Si le mec, tu ne vois jamais jouer, tu ne peux jamais savoir s'il est bon. C'est juste pour mettre un petit bémol. Voilà, je suis complètement d'accord là-dessus. Et le fait d'avoir toujours cette attitude
un peu de repousser un peu ces jeunes. On l'a vu avec Christopher Roca. Après, Garcia disait ouais, bah, il a mis trop de temps à signer son contrat pro, du coup je vais pas le faire jouer. Du coup, on sait pas du tout ce qu'il vaut. On l'a envoyé 6 mois à Sochaux où ça s'est un peu bien passé, un peu mal passé. Et du coup, on a gâché un mec qui serait peut-être simplement, peut-être que c'est pas, peut-être qu'il rentrerait même pas dans la rotation de l'OM, mais peut-être que si, et peut-être qu'il te coûte moins cher, et peut-être que c'est un exemple pour le centre de formation, et peut-être qu'après les jeunes de la région, tu leur dis bah Christopher Roca, c'est peut-être pas un prodige, mais regardez, il fait des entrées en Ligue 1, il fait ça. Nous, non, nous on détruit tout dès la négociation du contrat. Alors là, tu rentres un petit peu dans la deuxième question qu'on voulait se poser, c'est pourquoi on n'arrive pas à les faire jouer. Et c'est aussi le problème que tu soulevais, c'est-à-dire qu'il y a aussi maintenant les jeunes, quand ils sont en train de signer leur contrat, de négocier, ils se disent mais est-ce que je vais jouer moi déjà et donc peut-être qu'ils sont aussi, ils se disent si je vais signer dans un autre club, parce qu'ils ont aussi des propositions, on me donnera peut-être plus ma chance dans Parce que vis-à-vis de ça, club. je pense qu'il y a un problème, mais ça date pas de les héros, McCourt ou compagnie. C'est un truc à l'OM que ça fait des années que c'est comme ça et que pour moi, on n'a jamais vu assez. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de potentiel ou pas, mais je pense qu'il y en avait quand même au sein du centre de formation. Mais derrière, peut-être qu'on se dit, ben non, et le contexte à Marseille, il est si fort, si dur ou quoi, que la pression elle est si dure, et en plus si le mec il sort du centre de formation, qu'on va pas lui laisser la chance. Sauf qu'on laisse la chance à d'autres plots qui viennent à l'OM, qui sont nuls, au final ils répondent même pas à la pression, alors que peut-être que les mecs ils connaissent le contexte et tout marseillais, ils pourraient être là, ils pourraient répondre présent. Camara pour moi c'est l'exemple parfait, mais c'est le passif de l'OM qui fait qu'à l'heure actuelle les jeunes ont peut-être peur de pas jouer en fait, derrière de pas jouer, parce qu'on n'a jamais joué grand monde du centre de formation de l'OM. Qui t'avait joué je pense qu'il y a une crainte des joueurs du niveau de Camara, il n'y en a pas tous les ans non plus. Mais tu sais, le joueur de Rennes, personne ne le connaissait. Tu laisses pas de chance. Personne ne le connaissait. Mais lui, c'est censé être un crack. Ouais, c'est censé, mais bon, il fallait. Comme Camara, il était annoncé longtemps avant. Lui, c'est aussi un mec qui est annoncé. Je suis d'accord, mais il fallait le lancer dans le grand bain quand même. Oui, bien sûr. Pourquoi nous, on ne le lance pas dans le grand bain? D'accord après. Moi, je parle de notre génération à nous. C'était catastrophique, c'était liquidation, tout ça. Mais ils nous ont lancé dans le grand bain. À un moment donné, mais si on n'est pas bon, on ne joue plus. Mais envoie-les dans le grand bain. Tu dis, tiens, on a des jeunes qui sont promoteurs, ils sont très bons, ils ont des qualités, ils ont ci, ils ont là. À un moment donné, fais-les jouer. Et si tu vois au bout de 4, 5, 6 matchs, ben il n'y a pas de rendement. Ben voilà. Tu auras donné 20 000 ou 30 000 euros par mois. Pourquoi on n'arrive pas à les faire jouer, Morad? Mais parce qu'on ne va jamais au bout de nos idées. Parce que comme l'a dit Geoffrey, ça date pas d'hier, ce truc où tu dis le contexte marseillais, c'est compliqué de faire jouer des jeunes, etc. Tu ressors l'exemple de Bocali qui s'était fait huer après avoir raté quelques centres, etc. Qui a été champion de France d'ailleurs derrière. Tu ressors toujours tout ça. Sauf que, encore une fois, tu as un OM Champions Project. Arrêtez avec le OM Champions Project. Très bien, on arrête. Mais sauf qu'on nous a dit, l'un des piliers, ça va être le centre de formation, machin, on va faire jouer les jeunes. Donc, en fait, ce qui pose problème, c'est que tu ne changes rien. Alors qu'il faut réfléchir, même si les mecs sont pas des cracks, il faut réussir à les intégrer dans la formation, et il faut que tu réussisses à former des joueurs de devoir. Il faut que les joueurs de devoir, t'arrêtes de les acheter, et une fois de temps en temps, tu as un crack, très bien, il va faire briller ton centre de formation, mais il faut que les joueurs de devoir, ils aient au moins leur chance. Même s'ils n'ont pas un niveau de dingue, si ce sont des remplaçants, si ce sont des mecs qui au mieux feront une carrière en Ligue 2, eh ben, si tu es une carrière en Belgique, ou comme on voit Omrani là, qui cartonne avec Cluj, etc. Si c'est pour être 4e attaquant, bah, peut-être qu'Omrani, il aurait pu être 4e attaquant. Après, il y a d'autres choses autour, le contexte, les mecs qui s'enflamment, les agents, tout ça. Donc, mais il faut que tu travailles sur l'intégration de jeunes, qui ne sont pas des cracks, dans ton effectif. Alors, par exemple, il y a eu un choix qui a été fait par André Villas-Boas sur ce deuxième match, c'est directement de sortir Caleta-Car. Ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé lundi. Mais c'est une autre problématique. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que tu fais sortir un jeune, oui, qui n'est pas du centre de formation, mais c'est quand même un signal par rapport aux jeunes. Tu fais sortir un jeune et tu mets un joueur expérimenté parce qu'il est passé à côté d'un match. C'est ce qu'on avait reproché au passage à Rudy Garcia. Le prochain match, il y aura encore des changements. Alors, c'est certain. Mais ça vous a pas... non, ça vous a pas... Non, parce qu'Alvaro, on se doutait qu'il allait rentrer. Par rapport à la gestion des jeunes, pourquoi on ne les fait pas jouer, tu vois? S'il y a un truc qui m'a choqué, c'est plus ceux qui passent à sortir Camara à la place, parce que Caleta Tsar avait été moins pire que Camara sur le premier match. Mais bon, ça c'est une histoire différente. Aujourd'hui, en tout cas, André Villas-Boas a annoncé, lui, que cette saison, il comptait aussi s'appuyer sur ces jeunes-là, qu'il a testé pendant toute la préparation, mais
qu'est-ce que ça changerait à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il pourrait changer quelque chose à la dynamique actuelle de l'équipe? Déjà l'image, la mentalité. L'image, ça serait donné, je dirais, un coup de jeunesse, bien sûr. Et ça donnerait une certaine confiance à des jeunes derrière qui pousseraient même au centre de formation pour dire, tiens, il y a mon copain qui a 17 ans, 18 ans, qui aujourd'hui joue sur le vélodrome avec les grands joueurs, devant 50 000 personnes. Pourquoi ça ne m'arriverait pas moi? Ça boosterait un petit peu le centre de formation aussi. Parce que tout le monde a envie derrière après de se dire, tiens, pourquoi lui et pas moi? Pour l'équipe, mais pour l'équipe, ça rajeunit. L'état d'esprit est différent. Ils sont moins calculateurs. Ils viennent avec un esprit tout neuf. Je veux dire, il n'y a pas ces fractures de la saison passée, des années d'avant où ils ont tous souffert. Oui, ils n'ont pas souffert. On a pu le voir avec les petites rentrées de Liadji, la fraîcheur qu'il pouvait amener, cette insouciance aussi devant. Tu sais que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur comme ça à l'OM aller de l'avant, de proposer quelque chose, dribbler, tenter, ce grain de folie qui manque dans cette équipe en fait. Là, pour moi, c'est une équipe, t'as des jeunes, mais on dirait une équipe de vieux quoi, qui a plus envie d'aller travailler, qui comme ça là, qui est rongé par la vie quoi, rongé par la vie. Et ce petit jeune là, quand il est rentré, putain, ça te donne. Tu dis, ah ouais, c'est un joueur comme ça qu'il faudra à l'OM. Et non pas rongé. Non, pas rongé, c'est rongé. Mais tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Parce que il manque cette folie, quoi. Parce que apparemment, tu peux trouver dans son centre de formation. Il y a nos amis d'ActuFoot, un site qui traite beaucoup du foot amateur de la région. Donc je pense qu'ils ont quelques billes là-dessus. Ils ont des bonnes informations. Qui expliquaient que Liadji, comme il n'avait pas signé son contrat, il a fait son entrée contre Naples là. Enfin, déjà, au début, il était OK pour signer un truc, après on lui a dit non, donc après ils ont demandé le double, après il a fait une entrée contre Naples, il a encore demandé le double, etc. Pourquoi t'as pas signé au début? Et voilà, après tu t'en fous qu'il fasse des entrées, parce que là tu veux pas le faire entrer, pourquoi? Parce que tu te dis, alors après il va me demander encore plus. Et après, et en plus tu veux pas le faire entrer non plus, parce que le mec il est pas sécurisé, tu te dis je vais peut-être le cramer. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait un truc, qu'il y ait un machin dans lequel tu peux intégrer les jeunes, parce qu'intégrer les jeunes, si tu les crames, c'est pas bon non plus. Et on va dire, voilà, l'OM il crame les jeunes, parce que si tu lances Liadji maintenant, et qu'il est tout pourri, et que ça lui détruit son mental, tu vas dire, c'est pas bon. Mais donc il faut construire un contexte pour intégrer des jeunes. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Comme l'a dit Geoffrey, c'est vrai, ils peuvent apporter de la fraîcheur. On a vu aussi Chabrol contre Naples, on s'est dit, il est pas mal Chabrol. Après c'était un match amical, donc on veut pas les cramer les jeunes, mais on veut qu'ils s'intègrent, parce que même si c'est pas top, même s'ils vont pas faire des carrières exceptionnelles, à l'heure actuelle, on a besoin d'avoir du sang neuf, des mecs qui veulent quelque chose de différent. On a peut-être besoin de ça maintenant. Mais on n'a rien fait pour que ça arrive. Donc voilà, là c'est encore une fois, je suis désolé, mais c'est encore une fois Eros ou Bizarreta. On nous avait dit qu'on allait miser sur la jeunesse. Comment ça se fait qu'on est à la fin du mois d'août et que là, le mec que tu sais, ça fait 6 mois que tu sais que tu dois signer Liadji, tu l'as pas signé. Oh, c'est quoi l'investissement que tu vas faire sur lui? C'est Benedetto, quoi. C'est possible. Pour finir. Et quand ils sont arrivés quand même à la tête de ce club, ils ont mis la formation en avant. Alors oui, ils ont signé un peu avec tous les clubs aux alentours et compagnie. C'est vrai que ça met du temps. Tu peux pas, claquement de doigts, te sortir des mecs du jour au lendemain. Mais déjà, prouve-le en fait. Prouve-le avec les jeunes que tu as sous la main, de pouvoir faire des choses déjà avec eux et que ça continue dans ce sens-là. Mais c'était un des piliers du projet et c'est pas en place en fait. En fait, c'est là cette saison où tu échoues encore. Voilà, parce que c'est difficile, c'est dur, franchement. Alors oui, après je comprends qu'il faut du temps. Hein. Voilà, c'est dur. Les jeunes avec les entourages et tout, c'est très dur. C'est très dur. Sauf que je veux bien que ce soit très dur, sauf que toi, t'arrives pas à ça non plus. Mais il y a d'autres choses que t'arrives pas, ça t'arrive pas. Faut que la vérité sorte à un moment donné, pourquoi tu les fais pas signer ou pourquoi tu vas les faire signer. À un moment donné, il faut qu'ils soient droits dans leur botte. Non, en fait, je comprends pas moi. Si le joueur il te mène par le bout du nez, tu dis écoute, c'est très simple, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas me mener par le bout du nez, même si tu as des qualités. Tu ne vas pas signer, on te propose tant et tant, on a fait des efforts, et puis tu ne joueras pas, on ne te fera pas signer. Mais que ce soit clair. Il fait quoi Aulas à Lyon? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il dit écoute, nous on te propose ça, on renégocie, on te donne un petit peu plus. Tu n'es pas content? Eh ben on te garde plus. Et il fait pas traîner les trucs non plus. C'est tout, ça traîne pas. Voilà, parce que là, on s'endort, ça vient, ça repart, ça remonte, ça redescend. Il n'y a aucune cohérence. Il faut avoir des responsabilités. Il faut avoir des et tu as l'impression aussi que... Aujourd'hui, je te fais signer, et si tu n'es pas content, je te fais plus signer. Voilà, tu ne joueras plus. C'est comme ça. Tu as l'impression aussi que tu n'as pas cette urgence dans la négociation. Ça m'était déjà revenu de personnes un peu aux alentours des jeunes. Or, tu sens pas que
Tu sens que l'OM se dit on a tout notre temps, on va voir. Tu sens pas qu'ils se disent on va fermer le machin vite. On te propose un contrat à l'Olympique de Marseille, quoi. L'Olympique de Marseille. Oui, mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont aussi courtisés par Chelsea, par la Juventus. Mais le problème, s'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas, c'est arrivé, mais il n'est pas arrivé. Tu sais que dans le football, il y a des clauses quand même. Balotelli, il connaît bien les clauses. Hein. Il s'est gavé pendant 6 mois. Donc, ils peuvent mettre des clauses. En disant, je fais tant de matchs, je suis tel performant, je mets tant de buts, telle rentabilité. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout, il faut aligner parce que le marché, il est comme ça. Le marché des jeunes joueurs, ça coûte de l'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que derrière, tu peux le rentabiliser et tu peux de toute façon faire du bénéfice. Voilà. Mais il faut investir sur. Il faut être directif. Tu peux pas te dire. Pour moi, c'est pas qu'une question d'argent. Il y a une question d'argent, mais une question de prouver les choses, de prouver qu'ils peuvent jouer derrière, qu'ils peuvent s'intégrer dans l'équipe. Je crois qu'ils n'ont pas sur la continuité, mais ils n'ont pas confiance en l'OM, tout simplement. Et il faut arrêter d'avoir des négociations qui durent 58 ans, parce que moi, dans 58 ans, je serai vieux. Allez, merci Mourad, merci Geoffrey, à très bientôt, merci Jean-Charles, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot, ça sera jeudi. Allez, ciao, ciao.